Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandra Sapferi, avocat en droit du travail et fondatrice du site mesindemnités.com. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de la série Tout sur mes droits. Aujourd'hui, nous allons évoquer une question qui concerne beaucoup d'entre vous. Comment l'assurance chômage peut m'aider dans ma transition professionnelle? AREF, CSP, ouverture de droits après démission pour nouveaux projets professionnels. Avec Lucie, experte à l'UNEDIC, nous allons tout vous expliquer. Bonjour Lucie. Bonjour Alexandra. Aujourd'hui, si tu veux bien, on va parler des dispositifs de l'assurance chômage pour accompagner la formation des demandeurs d'emploi. Commençons par l'AREF, encore un acronyme. Effectivement Alexandra, l'AREF c'est l'ARE formation. Les demandeurs d'emploi qui sont déjà indemnisés au titre de l'ARE, à savoir l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi, peuvent bénéficier de l'AREF. Il s'agit d'une allocation chômage qui est versée lorsqu'ils suivent une formation. Ça marche pour tout type de formation? Alors, pas tout à fait. La formation doit durer au moins 40 heures et elle ne doit pas permettre d'occuper un emploi en parallèle. Pour bénéficier de l'AREF, la formation doit également être inscrite dans le cadre d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi, le PPAE, élaboré avec un conseiller emploi, ou être financée au moins partiellement par le compte personnel de formation, le fameux CPF, même si elle n'est pas inscrite au PPAE. Ok, comment est-ce qu'on passe de l'ARE classique à l'ARE formation? C'est automatique. Dès que l'organisme de formation atteste de l'entrée en formation, le demandeur d'emploi perçoit l'AREF. Il n'y a aucune démarche supplémentaire à réaliser. Peux-tu nous dire comment est calculé le montant et la durée de l'AREF? L'ARE formation est calculée sur les mêmes bases que l'ARE, l'allocation chômage classique. Donc un demandeur d'emploi indemnisé au titre de l'ARE et qui démarre une formation percevra automatiquement l'AREF avec le même montant brut d'allocation pour la même durée de droit. Le montant net de l'AREF sera légèrement supérieur à l'ARE net parce qu'en grande partie exonéré de charges sociales. L'ARE formation est uniquement assujetti aux 3% de retraite complémentaire. Ok, tu nous disais que la durée des droits est équivalente en cas de formation. Comment est-ce que ça se passe si la durée de la formation excède la durée des droits? Si la formation est plus longue, le demandeur d'emploi sera informé avant la fin de sa formation que ses droits arrivent à échéance, ce qui lui permettra de demander sa rémunération de fin de formation, la RFF, à Pôle emploi. La RFF, tu peux nous en dire plus? Il s'agit d'une aide accordée par Pôle emploi qui se déclenche quand le demandeur d'emploi en formation a épuisé ses droits AREF mais que sa formation n'est pas finie. Il n'y a aucune démarche à effectuer pour en bénéficier. L'accord d'éligibilité à la RFF se fait automatiquement au moment de l'inscription à la formation. Ok. En parlant de cas particuliers, je crois qu'il y en a un pour les demandeurs d'emploi de plus de 53 ans qui bénéficient d'un allongement de leurs droits s'ils suivent une formation. Est-ce que tu peux nous préciser? Tout à fait Alexandra. Les allocataires de 53 et 54 ans peuvent bénéficier d'un allongement de leurs droits s'ils ont suivi des formations dans le cadre de leur projet personnalisé d'accès à l'emploi, le PPAE, ou financé en tout ou partie par le CPF. Cet allongement du droit peut aller jusqu'à 6 mois d'allocation chômage supplémentaire. Une condition nécessaire pour en bénéficier, avoir travaillé plus de 30 mois durant les 36 derniers mois. La durée d'allongement du droit en cas de formation dépend de la durée de travail effectuée au-delà des 30 mois. Bon, Lucie, je crois que c'est le moment où je vais avoir besoin d'un exemple. Ok, prenons l'exemple de Patrick. À 53 ans, il a été licencié après une période de 2 ans et 11 mois, soit 35 mois de travail. Comme il est dans la tranche d'âge située entre 53 et 55 ans, sa durée maximum d'indemnisation est de 30 mois. À la fin de sa période d'indemnisation, il suit une formation de 6 mois pour apprendre l'anglais, financée via son CPF. Étant donné qu'il a travaillé 35 mois avant de s'inscrire à Pôle emploi, il pourra bénéficier d'un allongement de son droit au maximum de 5 mois. Donc pour les 6 mois de sa formation, Patrick va bénéficier de l'allongement de la REF pendant 5 mois et de la rémunération de fin de formation, la RFF, pendant le dernier mois. Ok, c'est super clair cette fois.
Et pour les demandeurs d'emploi de moins de 57 ans qui sont concernés par la dégressivité, je crois qu'il y a un dispositif particulier lorsqu'ils suivent une formation et que ça permet de reporter l'application de la dégressivité. C'est aussi un point important, nous l'avions déjà abordé avec la vidéo de Sandra. Les périodes de formation suspendent le décompte de la période de 6 mois avant la fin de la dégressivité de l'allocation. En clair, cela signifie que ces périodes de formation reportent l'application de la dégressivité. Si tu suis une formation de 4 mois dans les 6 premiers mois de ton indemnisation, ton allocation ne sera dégressive qu'à partir du 11e mois au lieu du 7e mois si tu n'as pas suivi de formation. Ok, super clair pour moi pour les demandeurs d'emploi qui relèvent de l'ARE. Est-ce qu'il existe des dispositifs spécifiques pour les demandeurs d'emploi qui ont été licenciés pour motif économique ? Oui, absolument. C'est le dispositif du CSP, ce qui signifie Contrat de sécurisation professionnelle. Il est ouvert aux salariés licenciés pour motif économique quand l'entreprise a moins de 1000 salariés. Le CSP est un dispositif d'accompagnement de 12 mois qui a notamment pour objectif de favoriser les reconversions professionnelles. Les personnes en CSP ont d'ailleurs le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Pendant toute la durée du CSP, Pôle emploi propose un accompagnement renforcé et personnalisé. Ce suivi se formalise par la définition d'un plan de sécurisation professionnelle avec des entretiens réguliers et la possibilité d'intégrer des formations. Plus d'un tiers des bénéficiaires du CSP suivent une formation dans le cadre de leur plan de sécurisation professionnelle. Ok, donc je pense qu'il nous reste un seul cas, c'est le cas de la démission pour nouveau projet professionnel. Il y a un dispositif spécifique pour accompagner la reconversion professionnelle du demandeur d'emploi, n'est-ce pas ? Oui, il s'agit d'un nouveau dispositif mis en place en 2019. Effectivement, nous en avions parlé dans la vidéo avec Céline. Vous trouverez d'ailleurs le lien dans le descriptif de la vidéo. Exactement. Pour rappel, depuis le 1er novembre 2019, les salariés qui démissionnent pour se lancer dans un projet professionnel peuvent bénéficier des allocations chômage. 3 conditions pour en bénéficier. 1. Avoir travaillé pendant 5 ans en continu avant la fin du dernier contrat de travail. 2. Avoir été accompagné par un conseil en évolution professionnelle en amont de la démission. Et 3. Il faut que le projet soit reconnu comme réel et sérieux par la commission Transition Pro. 2 types de projets professionnels sont concernés. Les projets de reconversion professionnelle nécessitant une formation et les projets de création ou reprise d'entreprise. Merci Lucie pour toutes ces explications. Merci à toi Alexandra. J'espère que tout est clair sur les dispositifs de l'assurance chômage qui favorisent le recours à la formation. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter les questions-réponses de l'UNEDIC. Vous avez les liens dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez aussi regarder les autres vidéos de la série Tout sur mes droits et bien sûr, vous abonner à notre chaîne YouTube. Si vous avez des questions ou des points à éclaircir, dites-le nous en commentaire, nous vous répondrons. À très vite!